Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Bonjour à tous et bienvenue dans ce face-à-face. On la célèbre tous les 24 septembre depuis 10 ans. On la plébiscite comme fondement du vivre ensemble. Espoir pour certains, chimère pour d'autres. Et finalement, un combat pour tous. Où en est la citoyenneté calédonienne ? Le citoyen est celui qui vote aux élections provinciales. Cette définition de la loi organique est-elle un point de départ ou un obstacle à l'émanation d'une communauté de destin ? Pour débattre de ces questions, nos duellistes du jour sont Dewe Gorodé, membre du gouvernement en charge notamment de la citoyenneté, et Philippe Blaise, élu de l'UCF et membre fondateur du collectif pour la défense du droit de vote et pour le drapeau commun. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Dewe Gorodé. Vous avez clôturé jeudi dernier à la tribu de Ndé à Païta le mois de la citoyenneté, non plus la journée. Est-ce que pour vous, ces festivités sont aujourd'hui, en 2015, le reflet d'une réalité concrète, quotidienne de la citoyenneté calédonienne ? Disons que pour moi, la réalité est celle que je vois dans l'organisation des grandes manifestations, dont la journée de la citoyenneté du 24 septembre, qui n'a pas toujours eu ce contenu parce que cette journée est passée du jour de la prise de possession, que nous avons considéré, nous les Kanaks, comme la journée du deuil kanak à un moment donné. Et puis, dans les années 90, est devenue la journée des peuples indigènes. Et puis, à partir de 2004, sur ma proposition, elle est donc devenue la journée de la citoyenneté. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était d'autres organiser les choses ailleurs, comme aujourd'hui encore, je ne nie pas. Mais en fait, pourquoi on est venu à un mois de la citoyenneté, c'est parce que la journée de la citoyenneté était devenue de plus en plus populaire. Philippe Blaise, est-ce que pour vous, au-delà de ce 24 septembre, la citoyenneté aujourd'hui est une réalité que les Calédoniens peuvent vivre, palper jour après jour ? La citoyenneté, c'est clairement un sujet qui divise politiquement. Je voudrais rappeler rapidement d'où vient la citoyenneté calédonienne. Elle est venue de l'accord de Nouméa, d'un équilibre, un juste milieu qui a été trouvé entre deux visions qui s'opposaient. La vision républicaine des loyalistes, qui était un homme, une voix, qui n'était pas accepté par le monde indépendantiste au motif de la noyade, on va dire, démographique par les gens venus de l'extérieur, et puis la vision indépendantiste qui était le droit de vote au seul Kanak. Et donc, lorsqu'il y a eu l'accord de Nouméa, il a été trouvé ce juste milieu qui consiste à dire qu'il y a des populations qui ont une légitimité historique, qui sont là depuis longtemps, et on a fixé des dates qui servent de marqueurs pour déterminer qui peut ou pas rentrer dans le corps citoyen. Avec un problème, c'est que lorsqu'il y a eu le référendum de 1999, ce qui a été vendu aux gens, c'était à l'époque une citoyenneté glissante, tous les 10 ans. Ensuite, les indépendantistes ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils étaient pour une citoyenneté gelée, ce qui a amené le gel du corps électoral en 2007. Et aujourd'hui encore, on a des débats, notamment dans la préparation du référendum, pour déterminer le moment à partir duquel on peut rentrer dans le corps citoyen. Donc aujourd'hui, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet de discorde. Il y a beaucoup de points négatifs, mais il faut aussi essayer d'y voir des points positifs. Et c'est là où, si vous voulez, mon sentiment, c'est qu'on doit être capable, au travers de la citoyenneté, d'en faire quelque chose qui crée une forme de solidarité, de fraternité entre les habitants de ce pays, parce que c'est indispensable si on veut vivre tous ensemble demain. Dewe Gorodé, ces mots, citoyenneté, fraternité, on est loin de la définition, on va dire, stricte politique, voire sociale, à savoir celle de l'emploi local. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous parle ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça pour vous la priorité ? Ou pas encore ? Non, mais absolument. L'organisation de la journée citoyenne va dans ce sens. Alors effectivement, s'il faut revenir aux sources, c'est vrai que la citoyenneté est une notion issue de la Révolution française, bourgeoise, de 1789, qui a donné lieu donc à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je dis bien droits de l'homme parce que la femme, il a fallu attendre. Il a fallu attendre en 1946 pour qu'elle ait le droit de vote, par exemple. En tout cas, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été reconnue donc par l'ONU. Et je dois dire aussi que ce sont des droits donc de l'homme et du citoyen en tant qu'individu. Ce que les peuples comme nous, au départ, ne connaissent pas.
parce que eux, ils ne vivent que dans le groupe, par rapport au groupe. L'individu, dans nos cultures, n'existe pas. Et donc moi, ce qui nous a parlé d'abord au départ, c'est par exemple la résolution 1514 de l'ONU qui parle donc du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, dans l'accord de Nouméa, il y a le mélange des genres, je dirais. Donc, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, résolution 1514 de l'ONU, et du principe de citoyenneté. Alors justement, aujourd'hui, soyons très clairs, ce principe de citoyenneté, à qui s'adresse-t-il pour vous en Calédonie ? En Calédonie, il s'adresse, je dirais, à tous les Calédoniens. Je voudrais rappeler aussi que nous, depuis 1983, à Neuville-les-Roches, le Front indépendantiste a reconnu les victimes de l'histoire. C'est-à-dire, nous avons considéré que les Calédoniens, en tout cas de vieilles souches, ici, étaient autant victimes de l'histoire que nous. Donc ça, c'est la première concession, je dirais, à ce moment-là. Alors, calédonien, Philippe Blaise envoie une définition relativement fermée, serrée. Pour vous, qui peut être citoyen aujourd'hui ? On a, bien sûr, vous l'avez rappelé, une définition aujourd'hui politique. D'abord, je voudrais parler un peu de mon histoire. Moi, je suis issu d'une très vieille famille calédonienne, au sens des Européens, puisqu'on est arrivé en 1873, avec des gens qui étaient d'un côté et de l'autre du bagne. Des colons feuillés, mais j'ai également un ancêtre qui s'appelait Mohamed Areski Ouadour. Donc, vous voyez, c'est le métissage calédonien dans toute sa complexité. Je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre en compte le fait que la Calédonie est justement cette mosaïque humaine. Et c'est ça le défi calédonien. En 2009, lors du recensement, on avait posé avec un peu de gêne la question de la reconnaissance ethnique. Et il y avait donc 40% de gens qui se définissaient comme Kanaks, 30% européens, 9% wallisiens et futuniens, 7% dans les autres communautés. Et puis il y avait 8% qui se disaient métis et 5% qui se sont définis comme calédoniens. Donc on doit prendre en compte cette réalité-là, d'abord dans la conception que l'on a de la société, de la citoyenneté. C'est très important. J'entends ce que dit Dewe Gorodé. C'est très important de ne pas oublier qu'effectivement, il y a un peuple indigène, un peuple premier, et que donc on ne peut pas faire abstraction de cela, et c'est ce qu'essaie de faire l'accord de Nouméa. Mais il faut aussi respecter le concept de destin partagé, de communauté de destin. Et donc moi, je suis très attaché à ce que dans la recherche d'une citoyenneté calédonienne, on prenne en compte cette diversité de la Nouvelle-Calédonie, ce qui d'ailleurs n'est pas une problématique purement calédonienne, parce qu'en métropole, la France, la République elle-même, doit se poser la question de la définition. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Nadine Morano, quand elle dit la France est un pays de race blanche. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un pays sur des valeurs. Et donc la Calédonie, de la même façon, pour faire coexister tout le monde, doit trouver ses valeurs propres. Après, la question de savoir, est-ce que ça doit être une citoyenneté fermée ? Vous connaissez ma position. Moi, je me suis battu, je me suis engagé en politique pour une citoyenneté ouverte. Mais ne serait-ce que pour une simple raison. Lorsque vous êtes un jeune Calédonien, une jeune Calédonienne, que vous avez un conjoint que vous aimez et qui vient de l'extérieur, on ne peut pas admettre, du point de vue, je dirais, du simple bon sens humain, que cette personne puisse se retrouver exclue parce qu'elle n'est pas née en Calédonie. Et donc nous, on prône effectivement une vision ouverte de la société calédonienne. Dewe Gorodé, ce sens humain, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre famille politique, il ne se heurte pas à un dogmatisme politique ? Non, pour moi, il n'y a pas de dogmatisme parce que, par exemple, pour l'inscription automatique des gens de statut coutumier, nous, on a accepté d'aller au-delà pour le corps électoral, quoi, parce que nous avons estimé que les Calédoniens, ils votent avec nous déjà depuis quoi, les deux accords et puis depuis l'accord de Nouméa en particulier, quoi. Donc votre définition de Calédonien, soyons très clairs, ce sont ces électeurs du 2 novembre 98. Les électeurs de novembre 98, leurs descendants, hein. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, depuis le dernier comité des signataires, il y a la question de l'inscription automatique qui, nous, en tout cas pour le mouvement que je représente, ne nous gêne pas. Alors, on peut avoir l'impression, parfois, d'une construction un peu laborieuse, voire un peu forcée de cette citoyenneté. C'est par exemple l'avis du sociologue John Passa qui s'exprimait la semaine dernière à l'occasion d'une conférence sur le destin commun. C'est très court, je vous propose de l'écouter. Il répondait à Malia Lessaf Lavaki. Quelque part, l'effet de la citoyenneté, c'est forcer les gens à se rencontrer.
Mais est-ce qu'ils ont envie de se rencontrer? C'est toujours la question que je me pose. Toute l'énergie qu'on met dans ces événements-là et qu'à la sortie de ces événements-là, il n'y a pas grand-chose qui se crée, qui se font. C'est un exercice difficile de dire que le destin commun, il est quelque chose de concret, de matériel. Alors, Dewe Gorodé, John Passa pose clairement la question du partage réel ou pas aujourd'hui et de ces valeurs qui doivent fonder finalement ce fameux destin commun et cette citoyenneté. Vous comprenez ce scepticisme J'ai affiché? très bien entendu ce que dit John Passa. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand on dit se rencontrer, ça veut dire quoi exactement? Parce que M. Blaise, par exemple, tout à l'heure a parlé du métissage. Et effectivement, tout le monde vient à cette journée citoyenne et donc ils se rencontrent là, mais ils viennent en famille. Ils viennent en famille, des familles qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, et puis qui font la rencontre là, et ça continue puisque ça devient de plus en plus populaire. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce qu'on entend par se rencontrer. Parce que moi, même avant la journée citoyenne, s'il y a des métis ici, c'est qu'il y a eu, s'il y a eu des métissages ici, c'est qu'il y a eu des rencontres entre les gens qui ont construit ce pays. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu, en 2011, emmener les gens donc sur les lieux de la prise de possession à balade, parce que j'estimais qu'il fallait qu'on soit capable, nous, les gens de ce pays, nous les Calédoniens, d'assumer notre propre histoire. Philippe Blaise, est-ce qu'aujourd'hui, cette notion de citoyenneté, et la question est valable pour tous les deux, fait consensus finalement dans vos familles politiques respectives, j'allais dire les blocs traditionnels, non indépendantistes d'un côté et indépendantistes de l'autre? Non. Pour rebondir sur ce que vient de dire Dewe Gorodé, moi j'aime bien parler un langage de vérité. Il y a en Calédonie un métissage biologique, mais il y a des frontières culturelles très fortes. Vous prenez l'exemple de Wegwa. Vous avez des gens qui sont du même mélange entre sang kanak et sang européen, mais selon qu'ils ont grandi au village ou à la tribu, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et la frontière, elle est là. Donc le métissage biologique, qui d'ailleurs est très fort dans le monde mélanésien, il y a beaucoup de leaders indépendantistes, on ne rentrera pas dans la vie privée des gens, mais c'est connu, qui sont des métis. Il n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a un vrai clivage. Et il faut qu'on arrive à dépasser ce clivage. Pourquoi il y a ce clivage? Parce qu'il y a une compétition entre deux projets politiques. C'est clair. Il y a les gens qui veulent rester en France, puis il y a les gens qui veulent l'indépendance. Et en plus, là-dessus, vient se rajouter la revendication identitaire. Et donc, aujourd'hui, il y a des débats tendus, par exemple, sur la place de la coutume, sur le degré que doit prendre la reconnaissance identitaire. Et c'est ça qui, en fait, met une barrière entre les gens. Je me rappelle très bien, avant les événements, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup plus de mixité sociale. Alors peut-être qu'elle était fondée sur des sous-entendus, des faux-semblants, mais c'est vrai que les événements ont créé une rupture forte. Aujourd'hui, on voit que les choses se détendent, notamment chez les jeunes. C'est vrai que la vision que les gens de mon âge ont des relations entre les communautés est beaucoup plus crispée que celle des gens qui sont plus jeunes que moi. Je le reconnais. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc c'est pour ça que notre responsabilité, c'est d'envoyer des messages positifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir ses convictions politiques, mais parfois, je suis un peu, je le dis, je suis un peu choqué parce que ça ne s'est pas fait tout seul, l'histoire du dernier comité des signataires avec l'inscription automatique. On a eu des débats au Congrès qui n'étaient pas piqués des verres, avec parfois des discours qui étaient très durs. Le Kanak est chez lui, nous, on dit nous aussi on est chez nous. Donc voilà, il y a quand même des habitudes de langage, des habitudes électorales, ces choses-là qui font que... Donc je ne demande pas aux gens de renier leurs convictions, je dis simplement qu'on doit assez régulièrement quand même envoyer des messages positifs parce que cette affaire, le sort d'Acadie ne se résoudra pas par la victoire globale de l'un contre l'autre. Il faudra bien un moment trouver une espèce de solution qui permette que tout le monde sorte, je dirais, de façon honorable de l'évolution politique et surtout que les gens au quotidien, qui eux ne demandent que de vivre bien, que d'avoir du travail, de vivre heureux, puissent vivre sereinement. Finalement, Dewe Gorodé, est-ce que vous partagez un peu cet avis que cette citoyenneté, elle se heurte à cette date de 2018? Est-ce qu'on peut la construire avant? Est-ce qu'on peut lui donner corps avant? On va surtout la construire après. On va surtout la construire après parce que 2018, c'est demain.
Et donc, ce qu'on a essayé de faire, donc nous, dans le cadre des grandes manifestations, et ça, voilà, on l'a fait jusqu'à maintenant avec les résultats dont je parlais tout à l'heure. Mais la construction, elle est devant nous. Alors justement, vous avez insisté sur cette fête de citoyenneté dédiée, entre guillemets, à la jeunesse, la construire demain. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette jeunesse? Quels outils on lui donne? Alors, les jeunes, moi, je commence par leur rappeler que la citoyenneté, c'est d'abord des droits et des devoirs. Envers son pays, envers ses institutions, envers celui qui vit à côté de nous, dans la société. Et donc, il faut la solidarité, il faut la réciprocité de cette solidarité, il faut se reposer sur les valeurs d'accueil, d'hospitalité. Enfin, ça, c'est ce discours positif que je pense qu'il faut, et qui n'est pas contradictoire avec les valeurs universelles, justement, dont on parlait tout à l'heure de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais moi, c'est ce discours-là, et surtout apprendre à être responsable. Parce que moi, je parle, mais moi, je suis âgée, moi. Demain, dans 2-3 ans, je suis plus là. Et donc, voilà, c'est à eux de prendre la suite après, parce que l'avenir et le pays leur appartiennent, quoi. Alors, vous dites on la construira demain. Justement, je voudrais vous faire réagir. Jean-Pierre Jagoué, donc Unipalika aussi, disait notamment, je crois que c'était dans une intervention télévisée lors des dernières élections, que pour lui, cette citoyenneté pourrait s'ouvrir après les référendums, donc 2018 ou les 3 2022. Et est-ce qu'aujourd'hui, votre famille politique est toujours sur cette ligne de conduite? C'est-à-dire, nous, on prépare les générations d'après, les jeunes, à ça, à cette réelle construction de la citoyenneté. Et pourquoi pas de la nationalité, selon les résultats du référendum, puisque l'une des questions politiques concernant le référendum, c'est justement le passage de la citoyenneté à la nationalité. Et donc, quand on dit l'ouvrir, c'est l'ouvrir à qui, finalement? C'est faire sauter cette barrière du corps électoral des provinciales? C'est le corps électoral reste ce qui a été voté jusqu'au référendum. Avec le corps électoral qui n'est pas encore défini du référendum. D'accord? Et après, il y a les résultats du référendum et donc après, il va falloir faire avec, quels que soient ces résultats. Philippe Blaise, est-ce qu'aujourd'hui, on connaît vos positions, mais est-ce que cette différenciation entre le citoyen calédonien et le résident vous paraît tenable longtemps? On sait que la Cour des droits de l'homme a admis une exception à l'égalité finalement devant le droit de vote parce que c'était une situation particulière, provisoire, dans un processus de décolonisation. Aujourd'hui, et politiquement, et j'allais dire juridiquement, comment on voit l'avenir? Bon, c'est un sujet qui est compliqué et qui n'admet pas les raisonnements simplistes. Il faut reconnaître une chose, c'est que historiquement, la citoyenneté calédonienne, elle est là. Même si demain, je pense, on vote pour rester dans la France, cette citoyenneté calédonienne ne va pas disparaître. Ce sentiment d'appartenance, oui. De valeurs, cette communauté de valeurs, pour vous, elle existe déjà? Je vais expliquer. Alors, effectivement, avant cela, vous l'avez dit, les restrictions et le gel du corps électoral, aujourd'hui, sont admis en raison du caractère transitoire. C'est-à-dire que ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a un processus d'autodétermination et que c'est à ce titre-là qu'on le réserve aux populations intéressées, qu'on a défini donc ceux qui sont durablement installés et ceux qui sont de passage. Si la Calédonie choisit de rester dans la France, ça sera très difficile de maintenir cette restriction fermée ad vitam aeternam. En tout cas, elle ne tiendrait pas devant les cours ayant à traiter des droits de l'homme. Mais je pense que tout le monde a reconnu que la situation calédonienne, une île dans le Pacifique, faible population, ne lui permet pas, pour des raisons sociales, d'être ouverte à tous les vents. D'ailleurs, on voit même en Europe, avec la crise des migrants, qu'on peut être un pays des droits de l'homme, une démocratie, mais qu'on veut quand même contrôler les flux de population. Il faut simplement mettre le bon curseur pour permettre à des gens, pour renouveler un peu les gens, à attirer, à mon sens, les talents qui viennent de l'extérieur. Parce que de toute façon, si on ne va pas à la mondialisation, elle va s'imposer à nous, et peut-être de façon brutale.
Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux façons de voir la citoyenneté. Il y a une façon négative, c'est-à-dire comme ceux qui n'y sont pas, et là effectivement c'est un discours d'exclusion qui est choquant, surtout pour les gens qui sont là depuis très longtemps, qui paient leurs impôts, qui contribuent au développement économique. Et puis il y a une autre vision qui est comment on construit un projet de société. Et ça, je dois reconnaître que même moi qui suis calédonien, français, loyaliste, très engagé pour le maintien de la Calédonie dans la France, je dois reconnaître en tant que Calédonien que la société calédonienne est différente de la société de métropole. La mentalité n'est pas la même. Les valeurs humaines ne sont pas les mêmes. Je lisais il n'y a pas longtemps un document de 1945 qui parlait du ralliement de la Calédonie à la France libre et qui disait en Calédonie, comme aux États-Unis, il n'y a pas de classe sociale. Il y a des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont moins d'argent. Alors concrètement, cette citoyenneté d'après, puisqu'on est vraiment dans cet esprit-là, vous la voyez comment, vous ? Moi, je la souhaite ouverte. C'est-à-dire qu'on sorte du gel du corps électoral. Un corps électoral glissant. Oui, c'est l'engagement en tout cas que nous, dans l'UCF, on a pris dans le socle commun qu'on a signé, qui est le retour à ce qui avait été en fait présenté à l'époque en 1999 lors du référendum, c'est-à-dire le document que j'ai là, qui avait été produit aux Calédoniens et qui a motivé leur choix de dire l'accès à la citoyenneté à ceux qui justifient d'une durée de résidence satisfaisante. À nous après de définir le curseur. Dewe Goredé, ça vous paraît possible? On se projette en 2022 et de revenir à cette citoyenneté glissante, disons, plus ou moins? Ça dépend du résultat du référendum. Bien évidemment. Ah. Mais les principes de la citoyenneté restent les mêmes, que ce soit ici ou sur le plan universel. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ici, on est quand même dans un espace restreint, quoi. Et c'est pour ça que je dis, il est possible. Il est possible d'être ouvert. Tout est possible ici. On n'est pas en Chine ou je sais pas moi. Qu'en est-il des signes identitaires, possibles outils finalement de l'expression et de la construction de cette citoyenneté? Alors certains ont vu le jour, l'hymne, la devise et le graphisme des billets de banque. Les plus compliqués, on va dire, le drapeau et éventuellement le nom du pays restent en chantier. Est-ce que pour vous, ce sont Dewe Goredé, vous avez mené ces discussions pendant longtemps. Est-ce qu'il faut remettre le dossier du drapeau sur la table avant 2018 ou pas? C'est-à-dire maintenant, il reste 2 ans pratiquement, parce qu'on est à 3 mois de la fin, 2015. Quand nous avions terminé donc le travail du comité de pilotage sur les signes que vous venez de citer, il restait effectivement la question du nom et du drapeau parce que, évidemment, ce sont des questions éminemment politiques. Et donc, il fallait, je sais pas, des fois, les leaders, ils arrivent à un consensus, des fois, ils n'y arrivent pas. Bon, voilà, c'est ce qui a bloqué nos travaux. Après, pour ce qui est de ma part, j'ai dit maintenant, il faut, les travaux du gouvernement se terminent là, il faut peut-être envoyer à une commission du Congrès. Et il y a une commission du Congrès. Mais il n'y a toujours pas de drapeau commun. Et donc, pour le moment, voilà, les deux signes qui restent, éminemment politiques. Et donc, maintenant, c'est pas en 2 ans. Je pense que ce qu'on n'a pas été foutu de trouver ensemble... Vous avez l'air dépité, Dewe Goredé, qu'on n'ait pas réussi, justement, à avancer là-dessus. Est-ce que vous pensez, finalement... Dépité. Non, c'est peut-être mon visage... Est-ce que cette question du drapeau, finalement, il n'aurait pas été sain qu'elle soit traitée avant d'emmener les citoyens aux urnes et finalement de dédramatiser un certain nombre de choses, Philippe Blaise? Encore une fois, je vais mettre les pieds dans le plat, mais pourquoi dans cette affaire de drapeau on n'avance pas? Parce qu'il y a des enjeux politiciens, c'est-à-dire que vous avez eu la proposition de Pierre Frogier qui a fait un coup politique avec l'UC à l'époque, donc de reconnaître le drapeau kanak dans ces termes, FLNKS pour moi. Et aujourd'hui, comme Calédonie Ensemble veut une relation plutôt sympathique avec le Palika, ils ne veulent pas avancer sur ce dossier, même si, parce qu'ils savent que c'est une pomme de discorde, même si ils ont fait campagne pendant très longtemps sur le sujet, puisqu'on a travaillé ensemble entre 2011 et 2013 sur le dossier. Donc ça ne va pas avancer. Au Congrès, nulle part, ça ne va pas avancer parce que c'est pollué par des stratégies politiciennes. Maintenant, si vous me demandez mon avis à moi, Philippe Blaise. Je vous demande votre avis à vous, Philippe Blaise.
Évidemment que dans le camp indépendantiste, ils sont satisfaits puisqu'ils ont obtenu le lever du drapeau du FNKS, qui est aussi drapeau kanak. Enfin bon, donc on est gagnant sur les deux tableaux. Après, moi, en tant que Calédonien, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître dans ce drapeau, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il est très ethnique, parce qu'il représente également le symbole d'un combat politique qui n'est pas le mien. Et puis parce qu'il y a quand même des contentieux sur notamment les questions des exclusions électorales. Donc moi, mon souhait aujourd'hui, c'est pas de le descendre, ça serait totalement irréaliste, mais c'est de dire que si à un moment on est sincère dans la recherche d'une vraie citoyenneté partagée par tout le monde, il faut respecter les termes de l'accord de Nouméa, l'identité kanak et le destin partagé. C'est-à-dire qu'il faut aussi quelque chose où tout le monde se reconnaît. Et tant qu'on n'aura pas levé je dirais le problème de les crispations politiques sur l'exclusion, le kanak au centre du dispositif, toute cette dialectique-là, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Donc effectivement, je pense qu'il faut ne pas fermer la porte à ce chantier, il faut continuer, puisqu'on voit qu'en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas peur de proposer un nouveau drapeau, donc tout est possible quand on veut. Mais très clairement, là, à quelques années de l'échéance de 2018, je ne vois pas la classe politique avoir le courage de se saisir de ce dossier-là, parce que ça passe au second plan derrière la préparation du référendum qui va être vraiment le juge de paix sur l'avenir du pays. Dewe Gorodé, est-ce que vous sentez, quelle est votre impression par rapport à la population ? Cette fois, on ne parle pas de la classe politique, mais aux Calédoniens. Est-ce que pour eux, ce sont des choses qui comptent, ces signes identitaires ? Je pense que ce sont des signes qui comptent pour un certain nombre qui suivent la politique, on va dire. C'est important pour eux, ces signes identitaires. Maintenant, il y a d'autres qui ont besoin de vivre au quotidien et que les signes identitaires ne sont que des symboles. Justement, on n'a pas abordé la question de la citoyenneté, de la définition plus sociale. En Calédonie, elle se matérialise par l'emploi local. On a eu des débats aussi au Congrès, pas récemment, mais avec certains qui conditionnaient par exemple des allocations sociales à la notion de citoyenneté. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est pour vous quelque chose qui a du sens, Dewe Gorodé ? Pour moi, c'est quelque chose de normal, parce que les gens, ils ont besoin de vivre au quotidien. Et il y en a, quand on vient leur parler de drapeaux, de signes identitaires, quoi, ils disent que c'est pas ça. C'est pas ça qui compte. Il faut qu'ils aient de quoi vivre, il faut qu'ils aient un travail, il faut qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école. Et de faire une différence, justement, entre ce que la Calédonie, la solidarité de la collectivité peut faire pour les citoyens ou les résidents. Il faut marquer cette différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, j'estime qu'elle fait les choses pour tout le monde. Et il faut qu'elle le fasse pour vous, ou il faut qu'elle différencie cette solidarité ? C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des compétences que nous on n'a pas. Nous, on n'a pas la compétence d'arrêter, par exemple, les migrants qui ont qui ont le passeport européen, par exemple, s'ils veulent arriver demain. Nous, la Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas cette compétence-là. Et il y a beaucoup qui ne savent pas que cette compétence-là fait partie des compétences régaliennes de l'État. Comme la défense, la monnaie, la justice et l'ordre public. Parce qu'il y en a qui pensent que... mais pourquoi on n'arrête pas les migrants là-bas, à Totouta ? Oui, mais nous, on n'a pas la compétence. Et nous, on respecte les compétences, parce que c'est nous qui avons signé l'accord de Nouméa, avec l'État français et les adversaires. Philippe Blaise, vous étiez à ce moment-là insurgé contre ces demandes, notamment des indépendantistes, de voir certains minimums sociaux accolés à une année de résidence, voire à la citoyenneté. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, dans les années à venir, justement à cette approche de 2018 et des autres référendums éventuellement, peut revenir sur le devant de la table ? Je crois que c'est pas un problème majeur, dans le sens où ça fait plus partie des réflexes de langage dans les débats au Congrès, mais il n'y a pas eu une volonté très affirmée de le faire. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. En fait, il faut être très pragmatique. En Calédonie, on est un petit pays, 270 000 habitants. Le PIB de la Calédonie, c'est le PIB de l'île de Malte. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir 3 grands groupes
industriels qui ont fait des usines, qui font vivre la Calédonie. Enfin, il y a eu l'usine du Sud, l'usine du Nord, ce qui a permis de donner des milliers d'emplois aux jeunes Calédoniens. S'il n'y avait pas eu ces projets, il y aurait énormément de chômage et on serait dans une situation dramatique. Et ces projets n'ont pu avoir lieu que parce qu'on a importé des capitaux de l'extérieur et parce qu'il y a des ingénieurs, des compétences qu'on n'a pas ici qui sont venus aider à mettre en place ces projets. Donc un pays qui veut être développé économiquement, qui veut être heureux, prospère, il a besoin d'avoir un peu d'ouverture, d'osmose avec le monde extérieur. Mais ça c'est une ouverture qui est contrôlée et dont on voit les bénéfices. On n'est pas dans la situation des migrations de l'Europe. Après, on est toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans l'ensemble français et européen. Donc, quand il y a des gens qui viennent de métropole, des enseignants, ou des gens qui viennent travailler, qui ont des enfants, dans la mesure où on touche 150 milliards de la métropole, on n'a pas à se poser la question de savoir si on doit leur permettre d'accéder à l'école, puisqu'en fait, c'est nous qui, aujourd'hui, sommes tributaires de l'aide extérieure. La question, elle est plus après sur le long terme, sur la promotion de l'emploi local, la défense des enfants du pays. Et effectivement, il y a des règles qui ont été mises, qui ont été validées dans l'accord de Nouméa et dans la loi, qui permettent de protéger quelque part les enfants du pays, parce que c'est ici qu'ils doivent trouver des débouchés. Donc il faut trouver un bon curseur qui est une certaine ouverture de la société calédonienne, parce qu'on ne peut pas vivre complètement renfermé sur soi-même, tout en ayant une préférence pour l'emploi local, à condition qu'elle ne soit pas dogmatique, fermée. Parce qu'une économie, c'est vivant, ça a besoin d'apports de l'extérieur, ça a besoin de talent, et rien ne serait pire pour nous-mêmes que de fermer la porte à ceux qui peuvent nous aider à développer notre pays. J'aimerais vous soumettre, vous entendre ce que vous inspire l'exemple vanuatais, le Vanuatu indépendant. Et au Vanuatu, toute personne travaillant et résidant sur le territoire est considérée comme citoyen des Wégoronnais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au Vanuatu. Au Vanuatu, au regard bien sûr du processus calédonien. Non, le Vanuatu est un pays indépendant qui décide de ce qu'il a décidé. Et moi, je ne dis rien. C'est l'exemple, c'est-à-dire que vous qui voulez l'indépendance de la Calédonie, oui. Au Vanuatu, toute personne qui travaille et qui habite, qui réside, est considérée comme citoyenne. Oui. Est-ce que ça peut être un exemple pour la Calédonie que vous souhaitez pour demain ? Alors nous, pour le moment... je voudrais bien revenir aux ressources de la Nouvelle-Calédonie, parce que la mise en valeur de ces ressources a été votée dans le schéma des ressources en 2009, voté par le Congrès. Et donc c'est cadré. Ça, c'est cadré, ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous défendons, c'est de dire que ces ressources doivent d'abord profiter aux gens de ce pays, quels qu'ils soient. Ça veut dire, donc, la valeur ajoutée, elle doit profiter au pays. Et non plus, nous, ce que nous voulons, c'est que le pillage cesse, quoi. C'est pour cela qu'on a manifesté avec le comité de soutien à la ressource minière il y a quelques jours, samedi 26. Quel lien vous faites avec justement la citoyenneté aujourd'hui ? La citoyenneté, ce sont les citoyens de ce pays. Il faut qu'ils profitent, parce que ça fait 25 ans quand même que cette doctrine minière, elle fait vivre des gens, notamment dans la province Nord, et tous ceux qui sont allés à la province Nord pour pouvoir vivre aussi parce que ça, on veut bien aller chercher du travail dans le Nord, mais on ne reconnaît pas qu'il y a une doctrine derrière le fait qu'on fait venir, donc on est aujourd'hui au partenariat à 51%, 49%, pour faire venir la valeur ajoutée dans ce pays, pour faire vivre le pays, pas seulement la province Nord. Philippe Blaise, est-ce que selon vous, encore une fois après la sortie de l'accord de Nouméa, il faudra revoir ces règles de l'emploi local ? Est-ce que vous parliez d'une économie en mouvement, est-ce qu'il faudrait les réviser ? Pour l'instant, on a trouvé une sorte d'équilibre qui est plutôt acceptable, même si il n'est pas libéral dans l'esprit. Je ne pense pas qu'il faille revoir cela après le référendum, parce qu'il me semble que la question politique est déconnectée pour l'instant des lois sociales. Encore une fois, simplement, il faut être très vigilant à ce qu'on ne ferme pas la porte aux talents de l'extérieur. Il y a des choses qui nous profitent à nous sur le long terme.
Vous parliez du Vanuatu. Le Vanuatu, c'est pas comme la Calédonie. Le Vanuatu, ce sont des îles qui n'ont pas de ressources. Donc, eux, ils se retrouvent obligés d'être... Ils peuvent être ouverts. Et ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, le Vanuatu, ça devient un peu la caricature de la mondialisation, avec la population indigène qui est reléguée à l'intérieur des terres et le littoral qui est acheté par les anglo-saxons. Et donc, il y a une montée des inégalités avec des gens très riches et des gens qui stagnent. Alors, les Vanuatais sont apparemment très heureux, c'est ce qu'on me dit, mais c'est pas une belle image. Et c'est pas, en tout cas, moi, ce que je souhaite pour la Calédonie. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en Calédonie, on préserve les classes moyennes, qu'on ait un modèle social adapté, différent de celui de la métropole, même si je suis très fier d'être français, et qui profite à tout le monde. Et ça veut dire l'éducation, c'est-à-dire l'accès à des emplois de qualité, ça veut dire une économie qui est prospère. Voilà, c'est ça, en fait, qui doit guider nos choix de société, c'est qu'est-ce qui est bon pour le peuple, à court terme, à moyen terme, mais surtout à long terme. Il faut bien penser à ça. Il nous reste vraiment quelques minutes avant de terminer. J'aimerais savoir tous les deux, finalement, cette citoyenneté qui fait partie de votre combat politique personnel. Aujourd'hui, comment vous pouvez, dans vos familles respectives, on a vu que ce n'était pas forcément la priorité des familles politiques aujourd'hui, comment la promouvoir et du coup peut-être l'inviter, l'imposer dans le débat politique? Dewe Gorodé. Mais il faut d'abord préserver la citoyenneté, justement, du chantage politique ou de la partie politicienne pour pouvoir avancer sur cette affaire. Mais moi, ce qui importe pour moi, c'est ce qu'il y a à dire à la jeunesse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ses droits et ses devoirs et l'appel à leur responsabilité pour demain, quoi. Parce que, après tout, c'est eux qui vont prendre et gérer le pays de demain. Philippe Blaise. Je pense que la citoyenneté ne doit pas être un facteur de division et de crispation entre les gens en Calédonie et qu'il faut la faire vivre sur des thématiques qui fédèrent. Et il y en a des thématiques qui fédèrent. Et ce ne sont pas des thématiques politiques. Je pense à l'environnement, la santé, l'éducation. L'éducation, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on fait assez? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le creuset de cette citoyenneté? Certains semblent en douter. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le creuset de la citoyenneté. Il y a des inégalités très fortes. Il y a un vrai problème d'échec scolaire. On vient d'avoir un rapport de la Chambre territoriale des comptes et on n'est pas d'accord sur le projet éducatif. Il y a une nécessité d'un vrai débat. Moi, ce que je dis, en revanche, et ce que j'ai dit hier soir, c'est que l'école n'est pas au service de la vision politique. C'est le contraire. La vision politique doit être au service de l'école. Parce que ce qui est important, c'est la réussite des enfants et c'est leur avenir. Philippe Blaise, Dewe Gorodé, merci d'avoir débattu sur les ondes d'NC Première ce midi. Une émission rediffusée ce dimanche à 17h et disponible prochainement sur notre site internet.